et sœurs, je voudrais vous lire un passage de la Bible qui nous concerne tous, mais avant je vais faire une prière pour que nous puissions saisir l'Esprit du Seigneur et le don et Dieu, nous puissions saisir Dieu, nous puissions rester fermes dans la foi et pour pouvoir un peu sortir des tribulations. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Alors, je vais vous lire un passage de Romains, donc c'est Épître de Paul aux Romains, chapitre 1. Donc ceci nous concerne tous. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et dans les saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la prospérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu, par la sainteté et par la puissance de l'Esprit Saint, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom l'obéissance de la foi à tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne peux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes de Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile du Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis des Grecs. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit. Le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Qu'est-ce que ça veut dire ça, mes frères? Mes frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand on dit que Dieu a livré les hommes dans des passions infâmes? Il a livré les hommes dans des passions infâmes parce que
leurs femmes ont changé l'usage naturel, donc de l'homme, en contre-usage. Et donc l'homme a changé l'usage de la femme en contre-usage. Ce qui fait que, en fait, euh, c'est logique, c'est logique ce qui se passe à présent. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Pour commettre des choses indignes, ça veut dire qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. On en est arrivé au premier pas de la création à ne pas nous soucier de Dieu. Et ici, il nous le dit, donc Paul, il nous dit, tous les hommes coupables et sans excuse devant Dieu. Ouais, et bien, exactement. Donc, pour commettre les choses indignes, étant rempli de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux du mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc Dieu va séparer, il est venu mettre la division. Il est venu mettre la division entre les personnes. Et il n'est pas venu pour les unir aujourd'hui. On le voit bien, mes amis. Donc, homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Donc, ne pas juger son prochain, ça c'est... En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Et oui, mes amis, on en est là. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La repentance. Il faut se repentir, on arrive à la fin, on arrive à l'avènement de l'Antichrist, mes amis. On arrive à l'apostasie, littéralement l'apostasie. On a dénoncé, allez voir, tapez apostasie, et voyez ce que ça veut dire apostasie. Frères et sœurs, on doit revenir à Dieu, on doit revenir à l'enseignement des apôtres, on doit revenir à la foi des apôtres. Et l'Église est un système devenu corrompu, ainsi que toute la société, le monde, la terre entière est corrompue. Alors revenez à vos Bibles, lisez la Bible et lisez ce chapitre des Romains qui dit que tous les hommes sont coupables et sans excuse devant Dieu. Sans excuse devant Dieu. Alors ensuite il dit quoi? Il dit quoi, Paul? Il nous dit: mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immoralité. Mais l'irritation et la colère de ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juge premièrement, puis le grec. L'esprit de dispute, mes amis. Sortons de l'esprit de dispute. Voyons, si vous vous disputez avec quelconque personne, sortez de la pièce. N'allez pas vous disputer, n'allez pas vous crier après. Vous savez, ça c'est nos ennemis qui veulent qu'on se crie après. Voilà. Ils veulent qu'on s'insulte, ils veulent qu'on se mette en colère. Ils ne veulent pas qu'on ait l'acquisition du salut, et ils ne veulent pas qu'on soit sauvé, parce que tout bonnement, l'Antichrist, lui, il veut la destruction de la race humaine. Voilà. J'ai pas peur de dire que l'Antichrist veut la destruction de la race humaine, parce